Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore dans la joie d'être ensemble et surtout de partager sa parole. Je ne sais pas si nous comprenons. Ma prière et le vœu de mon cœur est que non seulement nous puissions écouter la parole, mais que cette parole nous rende capables d'accomplir la volonté de Dieu. Que la parole de Dieu puisse nous aider à faire ce que Dieu attend de nous. Je l'avais dit un jour, qu'il fut un temps, ou même beaucoup de temps, où le Seigneur m'avait reproché en disant: tu dis des choses aux gens, mais ce qui est mieux, c'est de leur dire ce qu'il faut faire. Et depuis un certain temps, je peux parler, je peux dire 5 à 6 ans passés, je travaille comme ça. C'est que c'est dire au peuple que faut-il faire pour répondre à ce que Dieu attend de nous. Je me répète, je ne peux pas dire arrêter le péché, mais je veux te dire comment arrêter le péché. Ça va t'aider. C'est l'exercice que je suis en train de faire, en tout cas pour tout ce qui me reste à faire avec le Seigneur. C'est d'amener à faire et non pas de donner des informations, non pas de blâmer, mais d'amener le peuple de Dieu à faire. Amen. Connaître Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans cet exercice-là. Connaître Jésus-Christ. Nous avons quelques textes aujourd'hui et c'est la suite de ce que nous avions vu dimanche passé. Jean chapitre 15, verset 5. Et la partie B nous intéresse beaucoup ce matin. Jean 15, verset 5, la partie B. Bon, nous commençons, nous lisons tout le passage 5 et nous allons souligner la dernière partie. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Soulignez ça, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, nous l'avons lu même le vendredi pour ceux qui étaient là le vendredi. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Je n'ai pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Avec Jean 15, nous avons lu « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et ici, on nous amène à comprendre que notre capacité doit venir de qui? De notre Dieu. Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Philippiens, chapitre 2, le verset 13. Et nous préparons 4, Philippiens 4, et puis 13 encore. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le verset 4, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous prenons Hébreux, chapitre 13. Nous l'avons lu le vendredi, versets 20 et 21. Hébreux, chapitre 13, le dernier chapitre d'Hébreux, et le verset 20 et 21. Quel est Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts
le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Qu'il fasse quoi? Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Dimanche passé, nous avons vu la notion de la reconnaissance ou des actions de grâce, et nous avions parlé autour de cette parabole ou cette histoire des 10 lépreux, où Jésus a fait ce constat. Il y avait 10, mais un seul est rentré auprès de lui pour se prosterner et rendre grâce à Dieu. Et Jésus pouvait poser la question, où était le 9? Et donc nous voulons dire, celui qui est rentré vers Jésus, il avait la notion de la reconnaissance, selon qu'il savait que cette guérison venait de qui? Venait de Jésus. Il était malade, il était incapable, il ne pouvait pas se guérir. Mais il a constaté, pendant qu'il allait vers les sacrificateurs, il était guéri, et il s'est dit, cette guérison ne vient pas de moi, ne vient pas de mes capacités, ne vient pas de mon savoir-faire, mais ça vient de Dieu. Je dois rentrer vers Dieu, lui rendre grâce. Maintenant, écoutez mes frères, les autres sont allés vers les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qui ont constaté qu'ils étaient guéris. Ils sont allés vers eux pour qu'ils voient. Mais l'autre est allé d'abord vers celui auprès de qui il a obtenu la guérison. Je voudrais te poser une question ce matin. Quand quelque chose de bien t'arrive, quand tu expérimentes quelque chose, qui en est l'auteur? Alors si tu étais à côté d'un voisin, tu allais lui poser cette question. Quand quelque chose t'arrive, quand un exploit t'arrive, quand un résultat t'arrive, qui en est l'auteur? Non, je ne veux pas répondre comme ça, mais je vais te répondre que c'est celui que tu sers le premier. C'est lui l'auteur. Quand quelque chose t'arrive, de bien, tu as un résultat, tu as obtenu quelque chose. La première personne à jouir de la chose, c'est celui l'auteur. J'ai obtenu de l'argent. Qui est la première personne à jouir de cet argent? C'est celui l'auteur. Cet homme a obtenu la guérison et il est rentré pour se présenter devant l'auteur. L'auteur, c'était Jésus. Il n'est pas allé chez les sacrificateurs parce que la guérison n'est pas venue d'eux. Celui que tu sers en premier, c'est celui-là qui te gère. C'est celui-là qui te contrôle. Les autres étaient chassés par les sacrificateurs parce qu'ils ont constaté qu'ils étaient malades. Les ont mis dehors. Quand ils se sont rétablis, ils sont allés chez eux. Mais l'autre, il est allé vers l'auteur. C'était qui? C'était Jésus. Alors quand j'ai compris que
cette notion, je me suis dit, il y a des fois, nous oublions beaucoup de choses. Quand tu te sers, c'est que tu as cru en toi, que cette chose-là est venue de toi. C'est pourquoi la première personne à jouir du résultat, c'est qui? C'est toi-même. N'avez-nous pas entendu les gens dire, je dois me faire plaisir parce que j'ai beaucoup travaillé. J'obtiens un résultat. Je dois me faire plaisir. Mais quelqu'un d'autre, il obtient un résultat, il dit non. La chose ici, c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pourquoi il doit en jouir en premier. Si tu comprends cette notion, tu seras libéré de beaucoup de choses. C'est de là qu'est venu mon enseignement de ce matin. Vous savez, Dieu m'a fait, Dieu, deux fois, et cette question, c'est Dieu qui me l'a posée. Quand tu obtiens un résultat, qui est la première personne à jouir de ça? C'est elle qui est l'auteur. Tes capacités t'ont amené à un résultat. Tu vas te faire plaisir. Mais si tu as compris que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu, tu verras que Dieu est plaisir en premier. C'est de là que nous tirons la loi de toute première chose que nous avons. Elle doit appartenir à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons en lui qu'il est l'auteur de la chose, l'auteur du résultat, l'auteur de ce que nous jouissons. C'est pourquoi, toujours dimanche matin, nous avons vu Jean 11, 41, où Jésus, devant la tombe de Lazare, avant même d'appeler Lazare à la résurrection, Jésus a rendu grâce à Dieu. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est pourquoi d'abord, avant même de dire que Lazare sort, je veux te rendre grâce. Je veux te remercier d'abord. Remercier Dieu en amont. C'est pourquoi il y a des gens qui ont posé des actes devant Dieu avant même d'obtenir un résultat. Parce qu'il sait que je le fais à Dieu. C'est lui qui va jouir en premier les résultats de ce que j'aurai. Et comme c'est lui qui va jouir en premier, avant même que la chose n'arrive, je commence à poser un acte devant Dieu. C'est de là que viennent ces choses-là. Pourquoi tu fais des choses comme ça devant Dieu? Tu fais une telle action devant Dieu parce que je sais que tout ce que je reçois vient de lui. Je dois le mettre à la première place. Il y a ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent même parler de la manipulation. Depuis que vous priez, on commence à vous manipuler. Toujours faire des choses. Oh, je l'ai fait pour Dieu. Oh, j'ai fait ceci. Tu n'as pas compris cette notion. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5, verset 19. On l'a vu avec vous. Et même le verset 30. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, je le vois de mon Père, je l'entends de lui. Et c'est pourquoi, avant toute chose, Jésus voulait connaître quelle était la volonté de Dieu. Parce qu'il ne faisait pas de lui-même. Il faisait tout selon Dieu. Je ne puis faire rien de moi-même. Sinon, ce que je vois, ce que j'entends. Si c'est Dieu qui t'a donné les résultats, il sera le premier à être servi. Le premier. C'est pourquoi dans Philippiens 2, 13 que nous avons lu, on nous dit, je puis tout
par celui qui me fortifie. Je vais trouver la version parole de vie. Il est dit ceci en Philippiens 4,13. Je suis capable de tout grâce à Dieu qui me rend fort. Ah, ça c'est très fort. Je suis capable de tout grâce à qui? À Dieu qui me rend fort. Si c'est lui qui te rend fort pour que tu sois capable de tout, les résultats viendront de qui? De Dieu. Dans Philippiens 2,13, dans la parole vivante, il est dit ceci. Dieu travaille en vous et vous rend capable de faire ce qui lui plaît. Dieu travaille en vous et vous rend capable de faire ce qui lui plaît. C'est Dieu qui fait. Donc, si j'ai un résultat qui a travaillé en moi, c'est Dieu. C'est lui qui a amené ces choses à l'existence. C'est lui Dieu. Dans 2 Corinthiens 3,5, nous avions lu avec vous, mais la version parole vivante dit, c'est Dieu qui rend capable de faire ce que nous faisons. Il nous rend capable de faire ce que nous faisons. C'est pourquoi avec Hébreux 13, je suis en train de faire parler d'abord le verset. Hébreux 13 est en train de nous dire, Dieu nous rend capable d'agir toujours bien pour faire ce qui lui plaît. Il nous rend capable d'agir toujours bien pour faire ce qui lui plaît. Donc l'auteur de tout ce qui est bien en nous, c'est qui? C'est Dieu. Alors, nous rentrons encore en arrière. Quand Jésus est en train de dire, je ne fais rien de moi-même, sinon ce que je vois et ce que j'entends de la part de Dieu. Jésus avait un secret de la plénitude. Dans Jean chapitre 3, verset 34, je vous l'avais déjà donné un jour, où on nous dit, Jésus avait reçu l'onction sans mesure. Il avait une dimension de plénitude qui débordait, qui n'avait pas de mesure. Et quand nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible dit, Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux. Et la Bible continue en disant, car Dieu était avec lui. Loin du Saint-Esprit, faisant du bien. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de faire du bien. Dieu était avec lui. Alors, j'ai donné, et je l'avais dit la fois passée, c'était le secret de Jésus, de faire toutes choses avec qui? Avec Dieu. Il devrait voir et entendre et faire. Et nous, on nous dit ici, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il y a un autre secret du Seigneur que je voudrais te partager ce matin. Hébreux chapitre 1 et le verset 9.
Voici, nous pouvons suivre notre modèle, qui est Jésus-Christ, et beaucoup de choses vont changer. Hébreux chapitre 1, verset combien? 9. J'aimerais que tu soulignes ça dans ta Bible. Je vais relire. Est-ce que nous sommes là parce que tu dois souligner ce passage? La Bible nous dit ceci, parlant de Jésus. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Conséquence. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi tu as reçu une onction sans mesure. L'onction de Dieu est éligible aux personnes qui aiment la justice et qui haïssent l'iniquité. Amen. Quand on veut amener Dieu dans la puissance, Dieu nous amènera dans la pureté, dans la sainteté. Amen. Il nous amènera à comprendre que nous devons être des vases d'honneur. Parce que c'est dans ces vases qu'il doit mettre son huile, qu'il doit mettre son esprit. Et d'ailleurs, quand nous parlons du Saint-Esprit, des fois nous parlons vite. Saint-Esprit. Non, il faut nous arrêter un peu. C'est un esprit qui est saint. Et donc, il doit habiter dans un vase qui est comment? Qui est saint. C'est pourquoi, à tout temps où Dieu voulait faire de grandes choses, il demandait toujours au peuple de se préparer. Et la préparation pour Dieu, c'est d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin de laisser la place à Dieu de venir agir. Or, le Saint-Esprit, pour nous qui sommes nés de nouveau, n'est pas dehors, il est dedans. C'est dans notre esprit où le Saint-Esprit habite. Donc, le dedans de nous doit se débarrasser de tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est Dieu qui nous rend capables pour que nous puissions accomplir des choses par son esprit qui est saint et qui habite en nous. Alors c'est pourquoi l'exercice que nous avons, c'est de travailler avec Hébreux chapitre 1, verset 9. Aimer la justice et haïr l'iniquité. Haïr. On parle d'avoir. Il ne faut pas avoir de la haine contre ton frère ou ta soeur. Il faut avoir de la haine contre l'iniquité, contre les péchés. Il ne faut pas te battre avec ton frère ou ta soeur. Il faut te battre avec le péché. Il faut résister au péché. Il faut s'élever. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais comment haïr l'iniquité? Parce que le problème, quand je vous dis, il faut haïr le péché, il faut haïr le... Non, explique comment haïr l'iniquité. Alors c'est comme ça qu'il m'a conduit dans Jacques, chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et nous allons comprendre cela parce qu'en réalité, mes frères, Jacques 4, du 7e verset au verset 12, nous allons comprendre ici,
on nous explique comment arriver à haïr le péché, donc aimer la justice et haïr l'iniquité. Avec l'exercice de Jacques 4, versets 7 à 12, nous allons y parvenir. Premièrement, nous devons nous soumettre à Dieu. C'est soumettre à Dieu. S'humilier devant Dieu. Être sous Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 29. On dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déposez vos fardeaux devant Dieu. Prenez son joug il est léger. C'est soumettre devant Dieu, c'est déposer tout ce que nous avons comme bagage qui pèse sur nous. Le péché pèse. Les mauvaises choses pèsent. Déposons ces choses devant Dieu et disons-lui, Seigneur, nous voulons prendre ton fardeau. Ton fardeau, il est léger. Ton fardeau ne pèse pas. J'aimerais prendre ce qui est à toi et déposer ce qui est à moi. Déposer le péché qui n'est pas, qui ne peut pas te rendre capable à faire la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu est appelé à disparaître. Il faut les déposer. Il faut dire, Seigneur, je te dépose ces péchés qui pèsent sur moi. Si c'est l'impudicité, si c'est la haine, si c'est la jalousie, si ce sont des choses, des amertumes, si ce sont des angoisses, toutes ces choses-là, viens avec et dépose ça devant Dieu pour lui dire, Seigneur, ça pèse sur moi. J'aimerais prendre ce qui est à toi. Ce qui est à Dieu est bien. Ce qui est à Dieu est léger. Ce qui est à Dieu ne pèse pas. Déposer tout ce qui pèse sur nous, c'est donner toujours raison à Dieu. J'aimerais te dire, dans tout ce que nous faisons, Dieu a toujours raison. Se soumettre à Dieu, c'est dire que j'accepte tous les conseils de Dieu. C'est lui qui a raison. Je ne peux pas discuter avec Dieu dans mes convictions, dans ce que je peux. J'ai trouvé que c'était bien pour moi, mais parce que je suis venu devant Dieu, je dis que Dieu a raison. Je me soumets à toi, Dieu. Je me laisse à toi, Dieu. Je m'abandonne à toi, Dieu. Je vais prendre ce qui est à toi. Vous savez, dans cette dimension de soumission, l'homme est en train de se détrôner. L'homme est en train de se destituer. Il est en train de tout laisser entre les mains de Dieu. Il y a un dépouillement. C'est la soumission. Je me dépouille de mon être. Je me dépouille de mon ego. Je me dépouille de toutes mes connaissances. J'aimerais me laisser à Dieu afin que Dieu puisse me conduire. Mes frères, si nous commençons à agir ainsi, nous avons fait un pas vers Dieu qui est capable de nous donner tout ce que nous pouvons faire. D'abord, nous dépouiller. D'abord, nous soumettre. D'abord, ne pas se présenter comme quelqu'un qui connaît. Devant Dieu, tu ne connais pas. Devant Dieu, tu n'as pas raison. Devant Dieu, tu ne peux rien. Et ça, c'est une démarche de quelqu'un qui comprend qui est Dieu. Amen. Deuxièmement, nous devons sentir notre misère. Ah là là là. Nous sommes toujours dans Jacques, j'ai donné de 7 à combien? À 12.
Écoutez ça. Verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Devant Dieu, tu dois te sentir. Tu dois sentir ton misère, ta misère. C'est-à-dire reconnaître que je ne suis rien devant Dieu. Je suis un pauvre devant Dieu. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, c'est David. Il connaissait cette notion. Ah, j'aimerais qu'on lise. 1 Chronique 29, versets 11 et 12, puis 14 à 16. Mon frère, tu dois arriver à une dimension où tu peux connaître ta misère, sentir ta misère. C'est comme quelqu'un qui dit, si Dieu ne pouvait pas me regarder, je pouvais être un errant, un homme errant qui errait ça et là, sans savoir que sera mon lendemain. David le savait. Écoutez, c'est 1 Chronique chapitre 29, à partir du verset 11. 11 et 12, nous lisons, et puis 14 à 16. À toi, Éternel, c'est David qui dit à Dieu, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quand quelqu'un reconnaît que c'est dans la main de Dieu où se trouve le pouvoir de faire quoi? D'agrandir et d'affermir toutes choses. Qu'est-ce que l'on peut apporter? Verset 14. Car qui suis-je? Ah, si tu peux dire à Dieu, qui suis-je moi devant toi, Dieu? Je ne suis qu'une poussière devant toi. Qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Écoutez la suite. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sont sur la terre. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Et il n'y a point d'espérance. 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi et à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Cet homme, il était roi quand il parlait comme ça. Il était déjà sur son trône, il manquait de rien, mais devant Dieu, il dit, qui suis-je? Je n'ai rien de moi-même. Tout ce que j'ai t'appartient. Et même pour te donner, je ne te donne rien parce que ce que je donne est à toi. Ah, cet homme était très loin. Il connaissait son Dieu. C'est pourquoi Dieu a parlé de David, l'homme selon mon cœur. David connaissait Dieu. Il connaissait sa position vis-à-vis de Dieu. Qui il était. Il avait son histoire avec lui, que Dieu l'avait tiré derrière les brebis. Il était le 8e de la famille, le cadet. Il était en brousse. Il avait l'odeur des animaux. Il vivait avec des brebis. Dieu l'a sorti de là pour le mettre roi d'Israël. Et ça, David ne pouvait jamais oublier. Mais beaucoup de gens oublient.
lorsqu'il quitte une dimension vers une autre. Et même si c'était Dieu qui les a amenés là, mais David est resté le même, comme on l'avait tiré autrefois. Il dit, qui suis-je devant toi? Même ce que je donne, tout t'appartient. C'est toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Il a reconnu toutes ces choses. David connaissait sa misère. Et les millionnaires d'aujourd'hui ne sentent jamais leur misère. Ils sont riches. Devant Dieu, il faut sentir ta misère. Que tout vient de lui. Il dit, sur cette terre, nous ne sommes comme de l'ombre. Vous savez, une ombre passe et puis ça disparaît. Ça, c'est devant Dieu. Et si Dieu te regarde avec une telle attitude devant lui, Dieu peut t'amener très loin. Dieu peut t'amener très loin. Parce que tu sais comment faire la part des choses. C'est pourquoi David, un jour, il avait même commis l'erreur de chercher à bâtir la maison de Dieu en disant que moi j'ai mon palais, Dieu est dehors, il faut que je lui fasse aussi une maison. Dieu dit, ah, attention. Non, 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 non. Là, tu as confondu les choses. Tu as confondu. C'est comme tu as pitié de moi. Non, David. Non. Même ta maison là, devant moi, c'est zéro. C'est pourquoi tu ne les feras pas. Tu avais une intention, mais dans ton intention, il y avait une pitié pour moi. Non, 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 non. C'est moi qui te donne toutes ces choses. Tu ne peux pas avoir pitié de moi. C'est moi qui fais ce que je veux. Et comme je fais ce que je veux, toi tu ne fais pas. Mais c'est Salomon qui va faire, ton fils. Malgré ce que Dieu a dit à David, David appelle son fils et dit non. Dieu m'a refusé moi de faire. Et c'est toi qui vas faire. Je te donne tout ce qu'il faut pour que tu fasses. Ah, ça Dieu a regardé, non, cet homme ici, bon, ça je l'espère. Ça je l'espère. Il connaissait son Dieu. David. Jusqu'à dire, je ne peux rien donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. C'est David qui a parlé comme ça. On lui donne un terrain gratuit pour qu'il bâtisse l'autel. Il dit non, je ne peux pas prendre un terrain gratuitement, je dois l'acheter avec l'argent. Parce qu'il s'agit de Dieu, je ne peux pas prendre quelque chose de gratuit. D'ailleurs, je ne peux faire que ce qui m'écoute. S'il s'agit de Dieu, il savait. Il connaissait sa misère. Il connaissait sa misère. Il y a eu beaucoup de gens qui ont laissé des monuments pour le monde, mais qui n'ont rien laissé pour Dieu. Dans ces misérable. Et David a fait le contraire. Il connaissait sa misère. Et c'est comme ça que Paul est en train de renchérir dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Paul nous interpelle. Il dit, tout ce que nous l'avons reçu. Tout. Il n'y a rien que tu as eu de toi-même. Cette notion-là, c'est une notion très capitale. Il y a des gens qui se vantent de leur intelligence. Il y a des gens qui se vantent de leur savoir-faire, de leur stratégie, de toutes ces... beaucoup de choses. Mais si tu ignores que tout ce que tu peux avoir ne vient pas de toi, si tu ignores cette notion-là, tu peux te perdre. J'ai toujours dit, il y a des gens qui naissent. Ils naissent intelligents. Cette intelligence est venue d'où? Qu'est-ce qu'il a fait pour naître intelligent? Avançons. Quelqu'un qui est né très beau, très belle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, il a corrigé que non, non, ici, fais-moi un nez comme ça, fais-moi une tête comme ça, une taille comme ça. Qu'est-ce qu'il a contribué à ça?
Il a participé dans les conseils de Dieu pour lui faire bon. Mais maintenant, on t'a fabriqué. Mais quand tu arrives, tu commences à marcher comme ça. Tout le monde m'envie, tout le monde me regarde. Qu'est-ce que tu as donné là? Qu'est-ce que tu as contribué là? Si nous allons dans toutes ces choses, dans leur profondeur, nous allons aimer tout le monde, nous n'allons jamais mépriser quelqu'un. Je vous dis la vérité. Il n'y a personne qui s'est programmé avant de venir dans ce monde. Personne. Personne. Même le riche n'a pas programmé cela. Même le pauvre n'a pas programmé cela. Et parce que ce sont toutes ces choses que ceux qui ont une position respectent aussi les autres. Considèrent aussi les autres. Si nous comprenons toutes ces notions, quand tu as quelque chose, tu vas te poser la question, Dieu, pourquoi moi j'ai beaucoup plus que les autres? Dieu te dira le pourquoi, tu seras une solution pour les autres. Parce que Dieu a voulu amener l'équilibre dans la vie. Ce n'est pas un Dieu de favoritisme. Ceux qui ont plus, il y a toujours une raison de Dieu. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas. Et on se croit qu'on a été favorisé, on a été plus aimé que les autres. Non, non, on ignore seulement pourquoi Dieu nous a fait comme ça. Parce que nous ignorons ce que nous devions faire avec ce que Dieu a mis en nous, avec ce que Dieu a favorisé pour nous. C'était pour que quelqu'un d'autre puisse aussi se retrouver. J'ai lu la semaine ici. Un monsieur, c'était un missionnaire anglais, au 14e, 15e siècle. Cet homme est né dans une famille. Dans cette famille, il était bien. Alors, il a côtoyé le pauvre. Il a regardé des enfants qui souffraient. Il s'est posé la question, il dit non. Et malheureusement, ces enfants-là, on les utilisait pour travailler dans des mines autrefois. Parce qu'on les faisait entrer dans des mines souterraines. Et ces enfants-là pouvaient aller extraire des minéraux qui étaient là. Il y avait des risques, ils mouraient comme ça. Donc lui, quand il a observé cela, il dit, pourquoi on fait comme ça? Il a posé la question à ses parents. Il dit, non, ici dans notre pays, c'est comme ça. Et il y a même une loi où on laisse les enfants à 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils doivent travailler comme ça. Parce que ça faisait beaucoup d'argent, les enfants travaillaient sans risque. Donc pour eux, c'était comme de l'amusement et tout. Il dit, non, c'est pas juste. On utilise les enfants comme ça, ils se meurent comme ça. Non? Il a parlé à son père n'a rien fait. Il dit, je vais aller à l'université. Je vais étudier et je vais entrer au Parlement. Je vais me battre avec cette loi. Cet homme est une histoire authentique. Il a fait l'université. Il a terminé l'université. Il a travaillé, il a postulé, il est devenu député. Il a commencé à se battre sur la loi d'éliminer que les enfants ne travaillent pas à bas âge. Il était devenu comme un cheveu dans la soupe dans leur parlement jusqu'à ce qu'un jour, il a réussi de convaincre tout le monde et la loi était bannie. Ah. J'ai un petit livre comme ça, les hommes qui ont bouleversé le monde. J'ai trouvé cette histoire. Il a répondu à quelque chose. Il est allé jusqu'aux études. Pour ça, il a été une réponse pour les autres. Quand Dieu fait avec quelqu'un, il y a toujours une raison. Ta création là, tes avoirs, ton intelligence, tes biens, si tu commences à t'interroger devant Dieu, tu trouveras le but de toutes ces choses. En réalité, ce n'était pas pour toi. C'était pour que quelqu'un se retrouve. Et tu as utilisé pour toi. Et c'est comme ça que beaucoup utilisent des choses, même ils ne les utilisent pas, ils les gardent.
J'ai toujours posé une question. Un millionnaire, il a des millions. Il les garde en banque, pourquoi? 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 J'ai autant de millions. C'est en banque. Tu les gardes pourquoi? Demain tu peux mourir. Le monde est fou. Milliardaire, tu les gardes pourquoi? Il est milliardaire. Il a les comptes, il est milliardaire. Tu le gardes pourquoi? Et tu ouvres, tu les gardes. Tu ouvres, tu les gardes, et puis tu fais. Tu continues la vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Ah, Dieu me bouleverse. Dieu me bouleverse. Si vous examinez bien, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. Toi, tu es enfant de Dieu. Millionnaire. Tu gardes l'argent. Demain, enlèvement. Si tu regardes bien, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Vous savez, j'ai compris une prière. Une définition de la prière. La prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un dit, je suis là, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. C'est ça la prière. Et si tu te présentes comme ça, Dieu te dira ce que tu dois faire avec ce que tu as. Que ce soit ton intelligence, que ce soit ton savoir-faire, il y a quelque chose que tu dois faire avec. Si tu te laisses dans la présence de Dieu. Cet homme était devenu une réponse pour des jeunes gens qui se mouraient, qui souffraient. Il est allé jusqu'à l'université, il a gagné. Il a enlevé des multitudes d'enfants. C'est comme ça que cet homme avait même fait une ONG. Il s'occupait des enfants démunis. C'était venu là. Au moins, sa richesse avait servi à quelque chose. Les gens du monde, les millionnaires aujourd'hui, on nous parle, ils sont tentés de tuer maintenant le monde. Ils tuent le monde. Au vaccin, au ceci, on doit diminuer la population. Toi, tu vas diminuer la population, mais tu vas mourir. C'est l'argent. Les amène dans cette folie. Et à nous, il y a une manière de faire. Si nous savons que nous n'avons rien reçu de nous-mêmes, ce que nous avons, nous allons les utiliser pour le Seigneur. Il va nous montrer la manière de faire. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas t'escroquer, c'est Dieu. Mais le monde peut t'escroquer. Le monde peut t'escroquer. Et ça, c'est l'escroquerie, comme je dis. Vous savez, un millionnaire, il ne fait rien avec son argent, sinon on sait qu'il est millionnaire. Et il sera escroqué par la banque. C'est le monde qui va l'escroquer. Parce que cet argent va rester. On va l'utiliser. Mais Dieu, jamais. Jamais. Jamais débiteur. Oh mes frères, comprenons, nous devons comprendre notre misère. C'est le deuxième point, n'est-ce pas? Troisièmement, lorsque nous comprenons notre misère, nous devons maintenant résister au diable. Résister au mensonge du diable. Résister à l'iniquité.
résister au mal. Quelqu'un qui connaît Dieu, il s'est soumis à Dieu, il a regardé sa misère par rapport à Dieu, il aura déjà une sainte colère vis-à-vis du diable. La sainte colère. Tu vas commencer à regarder le diable dans ses mensonges. Tu commences à le découvrir que c'est un menteur, que tu ne peux pas faire marche avec lui, il faut lui résister. Il faut faire la guerre avec le diable. Vous savez, un jour, Dieu a posé la question à Caïn. Ils se sont présentés, lui et son frère Abel, chacun a fait son offrande, mais Caïn a mal fait les choses et le visage de Caïn a changé. Dieu a dit à Caïn, pourquoi ton visage est comme ça? Dieu a dit quelque chose à Caïn. Il dit, le péché est devant toi et ses désirs se tournent vers toi. Mais fais quoi? Domine sur lui. Je vais te dire quelque chose. Il y a d'une part le péché et l'autre part le désir de les commettre. Nous sommes dans un monde où devant nous il y a le péché et il y a aussi les désirs de commettre ce mal. Faire la guerre à l'ennemi, c'est faire la guerre au péché et au désir. Maintenant, les désirs souvent travaillent dans notre être, dans notre intérieur. Mais le péché peut être dehors. Mais le désir a la capacité d'entrer dedans. Alors, si quelqu'un m'écoute ce matin, le bien peut être devant toi, le désir de faire le bien devant, au-dedans de toi. Maintenant, à Caïn, Dieu a dit, domine sur le péché. Ce que tu vois et ce que tu peux entendre. Comme les sentiments, c'est un désir. Et quelqu'un avait dit un jour, quand tu as les sentiments qui commencent à monter en toi, il faut faire attention. Avec Dieu, on n'agit pas par sentiment. Parce que sentiment veut dire ce que tu sens tes membres. Il y a des choses que tu peux sentir, mais ça peut te conduire au mal. Il y a péché, il y a des désirs. L'ennemi pousse les gens au désir. Tu commences à définir un mal autrement. Ça peut m'aider, ça peut me soutenir, c'est seulement un peu, et puis ça va passer. Donc on commence à minimiser les choses, et qui peuvent te mettre dans un piège. Alors, devant toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que nous devons faire recours au Saint-Esprit. Et l'affaire de Caïn, je l'ai tiré dans Galates, plutôt Genèse 4, 6 à 7. Et le Saint-Esprit, lui, intervient en nous. Je l'ai tiré de Romains chapitre 8 et le verset 26. Dieu reconnaît en nous la faiblesse. Et c'est pourquoi il nous vient en aide. L'aide, mes frères, on ne la force pas. Quelqu'un qui veut t'aider, tu peux ou ne pas l'accepter. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu nous a déjà amené à comprendre qu'il est avec nous. Mais quant à l'aide, il s'agit de notre responsabilité. Nous pouvons faire ou ne pas faire avec lui. Là, c'est pourquoi la prière, c'est une initiative de la personne et non pas de Dieu. Parce que tu peux ou ne pas prier. Dieu est là.
c'est toi qui dois solliciter la prière, selon que tu sais que je suis faible, je ne peux pas vivre sans Dieu. Je veux me mettre dans des conditions où Dieu va me venir en aide. C'est ça. Et Dieu nous a donné aussi le libre arbitre. Par rapport à ça, Dieu nous réagit. C'est pourquoi quand tu peux dormir et tu te dis je suis fatigué, frère, tu vas dormir, tu vas te lever et tu ne vas pas prier. Tu as refusé, tu as dit que je suis fatigué. Quand tu as la prière, l'initiateur, c'est toi. C'est toi qui as besoin de l'aide. Si tu estimes que non, tu vas tenir sans lui, tu vas dormir, tu vas te lever, tu vas faire. Et c'est là que l'ennemi atteindra aussi ses cibles. Il va atteindre. Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a des choix que nous devons faire entre le mal et le désir, et entre le bien et le désir. Là, c'est notre responsabilité maintenant. Quels sont nos propres efforts par rapport au bien et par rapport au mal et les désirs qui nous entourent? Et là, nous devons travailler. C'est pourquoi nous disons à ce point, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Psaume 119, verset 11. Le psaume de David, il est en train de dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seule la parole de Dieu peut nous garder devant le péché. Et le Saint-Esprit peut nous aider devant le péché dans nos faiblesses. Si nous travaillons avec les deux, serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre Dieu, se laisser sous l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous retrouver, nous allons dominer le mal. Nous allons faire le bien. Nous allons laisser Dieu agir et nous allons reconnaître toujours que c'est Dieu qui nous donne cette force. Parce que nous avons serré sa parole dans nos cœurs, nous n'avons pas péché à cause de sa parole que nous avons serré dans nos cœurs et nous avons sollicité son aide par le Saint-Esprit, par la prière en esprit. Selon Romains 8, j'ai donné verset combien? 26. L'Esprit lui-même nous aide par des soupirs inexprimables. Quelqu'un qui sent sa misère, il demande l'aide du Saint-Esprit. Par la prière en esprit, le Seigneur lui viendra en aide. Celui qui serre la parole de Dieu dans son cœur, la parole de Dieu va le préserver du péché. Il va se retrouver, il va haïr l'iniquité, il va aimer la justice et Dieu va le oindre d'une onction sans mesure. Et la personne peut aller de l'avant avec Dieu en train d'accomplir les prodiges avec le Seigneur. Et quand les résultats vont venir, il saura la source de ces résultats. Il ira d'abord à l'auteur de ces résultats pour les glorifier. Oh, telle est la volonté de Dieu pour ta vie. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Que nous puissions aimer la justice, haïr l'iniquité. Et Dieu va nous rendre et il va nous rendre capables de marcher dans la justice pour que nous puissions accomplir correctement sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu nous a parlé, mais j'aimerais que chacun de nous prie par rapport à ce qu'il a reçu. Je sens qu'il y a eu beaucoup de choses que Dieu a libérées, mais tu es là devant lui. Laisse-toi entre ses mains, repasse toutes ces paroles et que le Saint-Esprit puisse t'aider ce matin. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Yakara
quelqu'un peut prendre conscience ce matin et dire, Seigneur, c'est toi qui me rends capable. Et dire, Seigneur, j'ai compris ce matin que tu es le premier à prendre ce qui est sorti de moi, parce que cela est venu de toi, c'est toi qui travailles en moi. Si quelqu'un peut comprendre que le monde ne peut pas consommer ce que Dieu a travaillé en moi, si quelqu'un peut comprendre ce matin que tout ce que je fais a un but de Dieu, si quelqu'un peut comprendre ce matin que je dois faire la guerre au diable, à l'ennemi, dans tous les fronts, si quelqu'un peut comprendre ce matin que je ne veux pas lâcher, je veux tenir jusqu'au bout afin que l'ennemi soit mis dehors. Si quelqu'un peut comprendre que la vie, c'est Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes ces choses qui nous fait comprendre
tout ce que le Seigneur est en train de nous faire passer, nous amène à comprendre les contours de la vie. J'aimerais que tu le remercies. Moi, je remercie sincèrement le Seigneur qui bouscule mon entendement et je lui dis merci. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Je rends grâce à ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Merci de tout cœur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel. Toi qui as de plans de paix et de bonheur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais comprendre. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, éternel. Merci d'ouvrir notre intelligence. Merci de nous amener, Seigneur, à aller vers les résultats et à exploser dans les nations pour répondre, Seigneur, à la mission dont nous sommes porteurs. Merci, Seigneur, de faire de nous des réponses pour ceux de notre génération. Merci, Seigneur, d'agrandir et d'affermir ce que nous recevons de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.